Mais arrêtez de fuir, bande de cons. Un spinosaure, ça mange du poisson. Quoi? Oh, bonjour. Dites-moi, vous en êtes où, vous, en paléontologie? Alors, si vous en êtes resté à ça... Le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Eh bien, finalement, vous en savez beaucoup plus que la majeure partie des gens. Ben oui. Si on décortique un peu le générique. Venu de la torride et ancienne jungle. Les dinosaures vivaient effectivement dans un climat tropical. C'est le plus gentil de tous les animaux. Denver est un herbivore, et comme tous les herbivores, il vit en groupe dans des structures sociales finalement assez complexes. Pas seulement chez les herbivores d'ailleurs, on verra ça plus tard. Vient d'un monde jamais vu encore. Eh oui, c'était il y a longtemps, et puis il n'y en a plus. Les gens sont sidérés de se trouver nez à nez avec un grand dino. Eh bien oui, les dinosaures étaient des grosses bestioles. Tout au moins jusqu'à une certaine époque. Vers la fin du Crétacé, vers la fin des dinosaures, ils commençaient déjà un petit peu à rapetisser. Le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Ouais, là par contre, là, je sais pas trop quoi vous dire. Oui, il y a un faux raccord. Les plus attentifs l'auront retrouvé. Alors, j'ai commencé par vous expliquer quand même le commencement. Ah oui, avant les dinos, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, c'est très simple. Le premier jour, Dieu crée... Attendez quoi? Non, je me suis pour être bouquin en fait. Excusez-moi, autant pour moi. Alors... Ouais, là j'ai besoin d'une anti-sèche quand même. Il y a 4600 millions d'années, la planète s'est formée. Au début, c'était qu'un immense magma, tout stérile, rien ne vivait. Et il a fallu attendre quand même, il y a 400 millions d'années, que l'ère paléozoïque démarre. Cette ère paléozoïque se divise en silurien, en dévonien, en carbonifère, dont on parle assez souvent, et en permien. Alors le silurien, c'est là où les plantes aquatiques sont sorties de l'eau pour aller coloniser la terre ferme. Le dévonien a mis à jour les premiers amphibiens terrestres. Le carbonifère a continué à faire procréer et faire évoluer les amphibiens, et on a eu nos premiers reptiles. On a l'insecte aussi d'ailleurs. Et au permien, nous avons enfin les reptiles mammaliens. J'expliquerai après ce que c'est. Et voilà, on a l'ère paléozoïque, ça fait 1. La deuxième, c'est l'ère mésozoïque. La troisième est l'ère cénozoïque. Dans cette ère cénozoïque, on a le tertiaire et le quaternaire. Juste pour expliquer, nous sommes toujours dans l'ère cénozoïque à la fin du quaternaire. Mais entre donc le paléozoïque et le cénozoïque, il y a l'ère mésozoïque, ça va, vous suivez, pas de souci. Et dans l'ère mésozoïque, il y a 3 périodes: le Trias, le Jurassique, vous vous souvenez, un petit film en 1923, non? Qui d'ailleurs a beaucoup de dinosaures qui viennent du Crétacé, pas du Jurassique, mais c'est pas grave. Donc le Jurassique, et enfin le Crétacé. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous remettrai ce tableau dans la vidéo, parce que expliqué comme ça, et on n'a rien compris, on n'a rien noté. Bon.
Alors, si on prend vraiment l'ère dinosaure, c'est donc l'ère mésozoïque, Trias, Jurassique, Crétacé. On revient au Trias, au début du Trias. Eh bien, au début du Trias, il n'y avait qu'un seul continent, on nomme la Pangée. Donc, au début du Trias, il n'y avait qu'un seul continent, la Pangée. Cette Pangée va se morceler au Jurassique. Et au Crétacé, la carte du monde finit par un petit peu ressembler par ce que nous connaissons comme carte. Entre la Pangée et notre carte à nous, quand ça commence à se morceler, c'est-à-dire au Jurassique, il y avait donc deux grands continents, Gondwana au sud et la Laurasie au nord. Et au milieu, l'océan Tétis. Pas Tetris, ça c'est les jeux Tétis. Oui, j'ai remis un pull parce que j'avais froid. Alors, si on prend l'ère des dinosaures, c'est-à-dire le Mésozoïque. Mésozoïque, ça veut dire milieu de la vie. Il se situe entre le Paléozoïque, les temps anciens, et le Cénozoïque, les temps modernes, dont on est encore d'ailleurs toujours dans les temps modernes. Plus ou moins. Alors, cette ère mésozoïque, Trias, Jurassique, Crétacé, on appelle ça aussi l'ère des reptiles. Alors justement, qu'est-ce que c'est un reptile? En gros, avant, il y avait les amphibiens. Les amphibiens sont sortis de l'eau, mais ils ont une peau nue et ils doivent pondre absolument dans l'eau. C'est pas toujours pratique quand on vit sur la terre ferme. Alors, les reptiles ont trouvé justement très malin d'avoir une peau écailleuse pour retenir l'humidité de leur corps, des œufs avec une coquille bien plus solide pour pouvoir éclore sur la terre ferme, et il y a une troisième particularité pour les reptiles, ça c'était pareil chez les amphibiens, ce sont normalement des animaux à sang-froid. On verra peut-être ça dans la deuxième partie, donc dans la deuxième vidéo concernant les dinosaures, que... Non, j'en dis pas plus, Alors on sait déjà donc que les dinosaures sont des reptiles, et que le Mésozoïque était l'ère des reptiles. Mais est-ce qu'il n'y avait que des dinosaures? Eh bien non. Bon, il y avait autre chose aussi comme bestioles, il y avait des mammifères, des insectes, etc. Mais, on va dire au niveau des reptiles, ils n'étaient pas tous des dinosaures. Déjà, un dinosaure ne peut pas avoir d'ailes. Donc tous les reptiles volants ne sont pas des dinosaures. Il ne peut pas avoir non plus de nageoires. Donc tous les reptiles aquatiques, mosasaures, plésiosaures, etc., ne sont pas des dinosaures. Alors, qu'est-ce qui caractérisait les dinosaures? Eh bien, regardez donc. Il faut surtout regarder le squelette du dinosaure. Un reptile, je suis un dinosaure. Reptile, dinosaure. Alors cette période mésozoïque s'est étendue de 250 millions d'années à 65 millions d'années. Enfin, de cette ère mésozoïque. Et, donc elle est divisée en Trias, Jurassique et Crétacé. Et donc vous pensez bien que sur une telle période, il y a eu des changements. Il y a eu des changements climatiques et il y a eu des changements aussi au niveau des dinosaures. Tous les dinosaures n'ont pas été présents du Trias jusqu'au Crétacé. Il y a eu des dinosaures qui ont évolué, des dinosaures qui ont disparu, des dinosaures qui sont apparus. Et donc au Trias, eh bien, le climat est plutôt chaud et sec. C'est plutôt un climat désertique. On a déjà quelques arbres, des ginkgos, des cycas, etc., pas mal de fougères, mais dans l'absolu, c'est plutôt chaud et sec. Vint ensuite le Jurassique. Là, le climat commence déjà à changer. Il fait un petit peu moins chaud, malgré que pour nous, c'est quand même encore assez chaud. C'est plutôt un climat tropical. Il commence à avoir des grandes forêts luxuriantes, etc. C'est assez humide. Et c'est vraiment la période des animaux gigantesques, là. Et puis vient enfin le Crétacé. Et le Crétacé, finalement, le climat a commencé encore à changer un petit peu et a fini par avoir, parce que les continents continuent à bouger, etc., il a fini par avoir des zones climatiques. C'est-à-dire qu'il y avait des zones plus froides, des zones encore plutôt tropicales, des zones tempérées, un peu comme maintenant en fait. Alors désolé, mais je parle beaucoup que le Mésozoïque s'arrête il y a 65 millions d'années, et ça correspond effectivement à la fin
des dinosaures. Et oui, si vous ne le saviez pas, les dinosaures sont tous mourus. Alors, il y a plusieurs hypothèses à ça. L'hypothèse la plus probable, et celle qu'on sort en général, c'est l'hypothèse de l'astéroïde. Il y a 65 millions d'années, un astéroïde s'est viandé totalement sur la planète, aux alentours du golfe du Mexique, provoquant alors une espèce d'obscurité totale sur la planète pendant quelques temps, qui a fait mourir les végétaux, plus d'herbivores, plus de carnivores non plus. On a pensé à ça en fait assez facilement parce que sur les couches géologiques, vous avez donc au niveau des couches la fin du Crétacé et le début de l'ère tertiaire. Et dans cette fine couche, il y a en fait de l'iridium. Et l'iridium est un élément chimique qui n'existe pas sur notre planète, qui n'existe que parce que ça se trouve dans les astéroïdes. Et donc quand un astéroïde tombe, on peut retrouver de l'iridium dedans. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ah, mais s'il y a de l'iridium sur cette fine couche géologique, c'est que... Il y a d'autres hypothèses encore qui ont été émises. Une éruption volcanique massive qui a évidemment envoyé des vapeurs toxiques qui ont fait mourir les plus grands animaux. Une hypothèse aussi qu'il y aurait eu une maladie qui aurait fait mourir la plupart des animaux. On a aussi mis l'hypothèse qu'il y aurait une étoile qui aurait en fin de vie envoyé des rayons mortels jusqu'à chez nous, et donc les animaux mal protégés de ces rayons ont fini par mourir, c'est-à-dire les grands animaux ou les reptiles marins qui étaient en surface de l'eau. Et tout simplement un changement climatique. Il a commencé à faire très froid, les animaux comme les dinosaures et les grands reptiles ne sont pas vraiment adaptés au froid, et ont fini par mourir aussi. Alors pour revenir à l'hypothèse de l'astéroïde, on considère que l'impact a été tellement fort aussi, que c'est possible que la planète a très légèrement dévié de son axe. Et donc, finalement, la pesanteur n'a plus été pareille, et donc, les grosses bestioles n'ont plus su se soulever de terre, en fait. Tout simplement. Ils ont fini par mourir parce qu'elles ne savaient plus se déplacer. En gros, concernant la disparition des dinosaures, on n'est toujours pas sûr. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était une première pour moi. J'espère que les fans du blog Nature Lupine vont arriver assez vite sur ma chaîne YouTube. Et sinon, j'espère aussi que d'autres gens viendront voir ce que je fais. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Il se déplace en troupeau. Et je me retrouve tout seul là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos.